Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Je vais vous faire une petite vidéo sur l'actuel événement de héros, donc c'est Vampire et Loup-Garou. Du coup, Loup-Garou, j'en avais déjà, puisque c'est un événement qui est revenu, celui-là, donc j'en avais déjà eu un précédent événement. Il était arrivé, celui-là, je crois que c'était pour Halloween de l'année dernière. Bon, ça paraît plutôt logique avec les sales tronches qu'on a ici. Du coup, sur l'équipe que j'oppose là-dedans, le problème c'est qu'ils font mal en face et ils ont du soin. Donc le fait qu'ils ont du soin, ça veut dire un combat qui va potentiellement durer, sauf si vous êtes capable de les shooter en un coup. Mais le problème c'est que les shooter en un coup, ça risque d'être assez compliqué puisque c'est des persos qui sont assez tanky. Si vous regardez les stats, on est ouais, quand même, il y a 10 000 PV. On est ici sur pareil. Et on a lui, donc lui qui est un petit peu plus léger, mais voilà, qui est quand même assez tanky, surtout que lui en plus donne de la raillerie et se donne un bouclier contre la mort. Donc en gros, on est sur un combat qui va durer dans le temps. Donc la meilleure option pour ça, c'est une équipe tanky. Donc des bruisers. Otto et Anat, bon, c'est des 4 nats, donc ceux-là vous pouvez les trouver. Igno, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un 5 nat. Vous pouvez tenter Gaius. Gaius, ça peut le faire. Ce qui est bien avec Igno, c'est qu'il a la réduction d'armure. Donc c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Oui, voilà, après, quand il y a la réduction d'armure sur un monstre, Otto et Igno ils sont capables de les finir. Hop. Voilà, bon alors du coup c'est vrai que bon, comme je dis, pour moi c'est effectivement pas très intéressant puisque ça c'est une team qui est passe-partout en fait, enfin passe-partout. Je pose mon cerveau sur la table et je prends cette team, il n'y a que si vraiment ça passe pas que je commence à réfléchir, mais c'est en général en PvE, contre les donjons, tout ça, c'est une team qui est relativement safe et d'ailleurs de façon générale jouer avec des bruisers, c'est-à-dire des persos qui sont tanky et qui sont capables de faire des dégâts comme Igno et Otto, c'est une façon relativement safe de jouer sur les cartes d'aventure. Voilà, donc là on va commencer à dérouler un peu. Hop. Donc vous voyez le Otto il se défend quand même plutôt pas mal. Alors, ce qui est chiant c'est que l'autre il a son bouclier contre la mort là, qui va me, voilà, il va pas grand chose d'ailleurs. Hop, puis voilà, ça s'arrête. Et voilà. Alors, je vais remettre le combat en auto pour gagner quelques points. Hop là, c'est parti. En plus, je cible personne en particulier, on s'en fout, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les équipements, je pense que vous devez commencer à les connaître. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup changé. Je vais peut-être changer un peu mon Igno, peut-être lui mettre un peu plus de tankiness, un peu plus d'armure, un peu plus de PV. Bon, actuellement on est sur PV armure, visée, c'est un bruiser, donc il faut que, en plus lui il a un maximum de debuff, il a du stun, il a de la réduction d'armure, il a du désenchant, donc il a beaucoup de debuffs à passer, donc lui c'est vraiment intéressant en bruiser, visée, PV armure, donc PV pour qu'il résiste un peu, et armure pareil, mais comme ses dégâts en plus sont augmentés en fonction de son armure, c'est intéressant. L'équipement, on est sur du vif acier vampire. Vampire, pour la principale raison, c'est cette pièce d'équipement là.
Effectivement, on peut difficilement faire mieux. Et c'est intéressant quand même en PvE, pas par le fait qu'il se soigne tout seul, puisque bon, ça c'est voilà, mais ça lui donne, quand quelqu'un le soigne, ça lui donne il reçoit plus de soins. Donc en PvE, c'est plutôt intéressant. Là, je pense que c'est cette pièce d'équipement que je vais changer sur lui, parce que bon, 2 slots critiques, ça me permet d'atteindre 100, mais bon, au final, je pourrais lui donner un peu plus de stats ici, que ce serait vraiment pas mal. Auto, même modèle, PV armure, à la place de viser c'est du bloc, puisque lui il est plutôt bloc, notamment sur son passif. L'équipement c'est le même, on est sur du vif acier vampire, voilà, donc rien de très original. Et là l'équipement qu'il a, lui, il est pas très, enfin c'est des belles pièces en termes d'étoiles, mais en termes de slots c'est pas extrêmement joli. Vous voyez une pièce d'armure avec aucun slot d'armure ni de PV, pareil ici. Bon, voilà, je lui avais donné à l'époque ce que je l'avais trouvé, il fait le taf. Je le laisse comme ça, je l'améliorerai peut-être un peu, mais pour l'instant il reste comme ça. Et ma Anat, donc la soigneuse, ma soigneuse principale, PV armure pour qu'elle soit tanky, du bloc, du critique pour qu'elle puisse passer un maximum de soins critiques, et en équipement on est sur du vif soie noble épine. Donc l'idée c'est voilà, le maximum de critiques qu'elle peut avoir pour faire des soins critiques. Et un équipement le plus tanky possible. Elle est bon, juste correcte, je pense qu'on peut mieux faire sur certaines pièces, elle est correcte. Il y a moyen de faire un petit peu mieux que ça, mais ça donne une Anat qui est correcte. Je pourrais peut-être taper ici du plus 9000, mais bon, c'est pas ultra prioritaire pour l'instant, c'est très bien. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!